Allez, c'est reparti? C'est reparti. Tac, 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 on est bien. Alors, on est bien? Tintin. Fonctionnaire test. Muy bien. Alors, lorsque vous avez créé vos différents comptes utilisateurs, que ce soit la semaine dernière, cette semaine, aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes heurté à une problématique de mot de passe? Dans le sens, est-ce que vous avez pu mettre ce que vous voulez comme mot de passe? Non. Parce que par défaut, il y a une stratégie de mot de passe. Et donc c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. On va configurer les stratégies de mot de passe pour nos utilisateurs. Et donc il y a, on vient de le dire, il y a une stratégie de mot de passe déjà. Et cette stratégie de mot de passe, elle est où? Pardon. Bah c'est dans une GPO. Là, c'est les GPO par défaut. Ah, elle serait là. Je vais vous demander d'aller dans cette GPO là. Hop. Je vais vous le mettre sur l'écran. Défaut domaine politique. Défaut domaine. Hop. Je vous le zoome. Encore un petit peu. Voilà. C'est là que ça se passe. Donc il faut que vous alliez dans l'éditeur de stratégie de groupe et vous avez un GPO qui est déjà lié au domaine, qui s'appelle la Default Domain Policy. Je vous invite à modifier la Default Domain Policy. Et à partir du moment où vous avez modifié la Default Domain Policy, vous allez aller dans Configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de compte. Et dans le conteneur stratégie de mot de passe, vous allez trouver tous les paramètres qu'on active, désactive, qu'on remplit pour la stratégie de mot de passe. Et c'est là que vous allez voir les contraintes qui sont déjà mises en place. Hein, normalement, les paramètres de stratégie doivent être remplis. Pardon? Définir un mot de passe MDP. MDP? Mon Dieu. Sécurité en PLS. Monsieur Sécurité en PLS. Le RS ici. Alors, est-ce que vous avez trouvé cette stratégie de mot de passe qui se trouve dans Default Domain Policy? Donc, je vous pose une question comme ça, à brut pour point. Quelle est la longueur minimale du mot de passe définie par la stratégie par défaut? 7 caractères. 7 caractères. Voilà. Donc, si cette valeur ne vous plaît pas, bah, on va pouvoir la changer, évidemment. Alors, comment je fais pour la changer? Bah, je double-clique sur longueur minimale du mot de passe, puis à la place de 7, je mets 6, 5, 10, 3. Bon bah, 0. Non, je déconne, pas 0. On peut mettre 0? 0. Si tu veux. T'as pas de mot de passe Ok. pour le coup. Et voilà. Pas très sécurisé. Effectivement, je pense que c'est l'adjectif qui convient bien. C'est pas très sécurisé, ça c'est sûr. Mais c'est faisable. Voilà, on peut tomber sur des fous. Hein. Il aurait autorisé. Alors au moins ça, c'est pas compliqué par contre. Pour que Brigitte se souvienne de son mot de passe, elle pourrait mettre rien comme mot de passe. Et ça c'est plus facile. Mais rien, c'est quand même quelque chose.
Est-ce que rien, c'est quand même quelque chose? Parce qu'avec Bah déjà, rien, c'est un mot. Est-ce qu'un mot, c'est quelque chose? Je vous laisse 2 heures. Donc effectivement, tu peux mettre 0, 10, 15. Alors attention, évidemment, les stratégies de mot de passe sont liées très souvent au niveau des valeurs des informations qu'il y a dans votre entreprise. Si l'entreprise où vous travaillez, c'est un verger qui fait pousser des pommes, au niveau de la confidentialité des données et des risques, c'est pas ouf. Bon, si vous travaillez au trésor public, là, il y a des sous, là. Oui, c'est les nôtres en plus, hein. Donc là, il faut faire gaffe. Dans les sociétés pharmaceutiques, des trucs où il y a de l'argent, les banques. Bon, j'espère que c'est pas 0, la longueur minimale du mot de passe. Bon, allez, on va pas mettre 0 quand même. Allez, on met 4. D'accord? Alors, le deuxième paramètre qui va nous intéresser, il est juste au-dessus. C'est le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. Alors, qu'est-ce que c'est que la complexité? C'est écrit dans l'onglet expliqué. Votre mot de passe doit avoir au moins 6 caractères, contenir des caractères provenant de 3 des 4 catégories suivantes, c'est-à-dire qu'il lui faut soit majuscule, soit minuscule, soit chiffre, soit caractère non alpha, alphanumérique, et il en faut 3 sur 4. Donc soit vous avez par exemple une majuscule, une minuscule et un chiffre, ça c'est bon. Vous avez une minuscule, un chiffre et un caractère spécial, ça c'est bon, etc. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas de granularité ici, dans le sens où vous ne pouvez pas décider, je veux 2 majuscules, 3 chiffres, 1 caractère spécial. C'est forcément 3 sur 4. Ah oui, vous pouvez faire 4 sur 4, bien sûr. Par contre, les mecs comporter au moins 6 caractères. Oui, c'est au moins 6 caractères. Ça veut dire que là, si nous on a mis 4, on ne peut pas en plus demander l'exigence de complexité, ça ira pas. Donc logiquement, dans un cas comme celui qu'on est en train de faire, on va désactiver l'exigence de complexité. Si on a mis que 4 caractères, on va pas demander des majuscules et des minuscules. Hein. On est plutôt dans un truc pas très sécure. Donc si on met 4 et qu'on le laisse activer, il faudra remettre au moins 6 au final, Ouais. ça passe. Ouais. Donc, J'ai désactivé. Avec ça, vous pouvez mettre. Donc c'était quoi? MDP? Vous pouvez définir comme mot de passe MDP, si vous voulez. Ça fait 3 caractères. Et alors? On a mis 4 minimum. Ah, mais... Bon, bah, MDP 1 alors. C'est bon, c'est ce que t'as fait. Non, mais c'est pas ça que je parlais. Définir le paramètre. Ça, Ah tu oui, touches oui, pas. tu touches pas tes- Bon, bah si on veut mettre MDP, il faut qu'on mette 3 alors comme longueur minimale. Ah, je mange. Ah, c'est une Des bonne amandes. La poche d'amande qui Si tu veux, j'ai mis une réserve au fond là-bas aussi. Comme ça, j'en ai quand je vais au fond, quand je viens, j'ai des amandes. Ah, c'est trop bon les amandes. Faut faire les noms. C'est good? Alors, le paramètre qui va m'intéresser aussi, et celui-là, il est souvent en place, c'est ça. Celui qui s'appelle durée de vie, durée de vie, C'est le pardon, temps. maximale du mot de passe. C'est le temps. C'est... Ouais. Déjà, attends que tu finis ta phrase. Non, si tu peux rien, je te laisse parler. Donc la durée de vie maximale du mot de passe, c'est ce qu'on appelle l'expiration des mots de passe. Ici, un utilisateur, vous lui avez défini son mot de passe, vous avez créé son compte, peu importe. Dans 42 jours, il recevra un petit message du système qui lui dira « Votre mot de passe va expirer ». Alors c'est une semaine avant qu'il le reçoit. Une semaine avant, 7 jours avant l'expiration, ça commence à lui dire « Votre mot de passe va expirer dans 7 jours. Veuillez changer votre mot de passe. Va expirer dans 6 jours. 5 jours, c'est lui tous les jours, ça lui répète. Jusqu'à temps qu'il expire. L'objectif, évidemment, c'est d'obliger les utilisateurs à changer de mot de passe.
Parce que si les utilisateurs gardent le même mot de passe pendant toute leur vie, ils auront plus de chances de se faire pirater leur mot de passe, évidemment. Ici, plus vous mettez une valeur faible, plus ce sera régulièrement que les utilisateurs doivent changer votre mot de passe, leur mot de passe. Ne mettez pas un jour. Sinon, ils doivent le changer tous les jours. Attention, quand on met en place ce genre de choses, c'est évidemment lié à la sécurité. Retenez ceci, trop de sécurité tue la sécurité. Si vous commencez à avoir des stratégies de mot de passe trop contraignantes, vous avez un joli post-it avec le mot de passe qui est collé sur l'écran. Et ça, c'est pas bien. Il faut que ce soit adapté. Je suppose que tout le monde a vu 24 heures chrono. Dans la série 24 heures chrono, à chaque épisode, ils changent les mots de passe. Donc c'est toutes les heures qu'ils ont des nouveaux protocoles de sécurité. Et ils se font pirater à chaque saison. À chaque saison, ils se font pirater. Trop de sécurité tue la sécurité. J'ai eu cette conversation-là. Bah si. Ah, je suis en train de dire, j'ai une info déjà vue. Ah, t'as pas fait gaffe, mais j'utilise souvent les mêmes blagues. Je l'arrive, Tu je sais, le l'arrive. moment où il parlait du futur, on retournait dans le passé. Putain, je me suis en train de dire, j'étais pas voir. C'est maintenant qu'on y est. J'ai anticipé cette conversation. Pas mal. Et merde. Bon, je préférais que vous vous souveniez comment ça marche les GPO ou Active Directory, mais bon. Si vous vous souvenez des blagues, c'est déjà ça. Ah, voir dans l'FX, c'est Voilà, donc ici, vous pourriez très bien décider, à la place de là, de mettre 0. Ça veut dire, bah, le mot de passe n'expire jamais. Brigitte, elle est rentrée il y a 25 ans dans l'entreprise, ça fait 25 ans qu'elle a le même mot de passe. Elle l'a jamais changé. Évidemment, Monsieur Sécurité en PLS. Et si on décoche définir ce paramètre de stratégie, ça fait pas la même chose aussi? Ça garde l'ancien, si tu le décoches. Ah oui. C'est qu'il faut cocher, si tu veux forcer le paramètre. Bon, on n'est pas dans un truc très sécure, nous. Bon, on va laisser 0. Ça n'inspire jamais. Alors, par contre, à partir du moment où vous souhaitez mettre en place de l'expiration, ça veut dire que vous souhaitez obliger les utilisateurs à changer de mot de passe. Donc, en général, et c'est fortement recommandé, quand vous définissez une expiration de mot de passe, il faut absolument conserver l'historique des mots de passe, c'est-à-dire se souvenir des mots de passe que l'utilisateur a mis précédemment, parce que si mon mot de passe c'est Kiwi, mon mot de passe a expiré, le système demande de le changer, et que mon nouveau mot de passe c'est Kiwi, bah j'ai pas changé de mot de passe. Donc c'est complètement con. Donc en général, l'expiration du mot de passe va automatiquement avec l'historique des mots de passe. Plus vous conservez l'historique pendant longtemps, bah plus vos utilisateurs vont devoir répéter des mots de passe différents avant d'arriver au même mot de passe. Bon, si je mets 0, évidemment, il n'y a pas d'historique des mots de passe. Les utilisateurs, ils peuvent réutiliser tout le temps le même mot de passe. Pardon? Je sais bien ce qu'on a mis à 0, ça modifie la petite phrase juste au-dessus de la... Ah oui, il te le dit, ne pas tenir d'historique des mots de passe. Comme quand tu as mis 0 sur la durée de vie maximale, il y a écrit les mots de passe n'expirent jamais. Ça c'est bien, ça fait au moins une livrabilité. Oui, mais alors après, il y a quand même un gros défaut à ce truc-là, c'est que si tu veux que ça fonctionne, tu es obligé de lire la phrase. Et ouais, la lecture. Et ça, bon, je pense que vous avez compris, c'est un gros problème, la lecture. Donc, non, mais ça fait plaisir, parce que dans les versions, tu vois, plus récentes... Avant, ça disait pas ça. Ils ont un peu d'espoir, les développeurs. Ouais, on va mettre un texte, ils vont peut-être le lire. Non. C'est Green? Eva Green? Surtout. Alors, vous avez un autre paramètre qui est assez cocasse, qui s'appelle le mot de passe ne peut être motivé qu'après un jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce paramètre-là? C'est qu'il y a un délai. Il y a un délai, oui, il y a un délai d'un jour avant de pouvoir rechanger un mot de passe. C'est-à-dire quand un utilisateur il change son mot de passe, aujourd'hui, j'ai changé mon mot de passe, je pourrais le rechanger que demain. Pourquoi il existe ce paramètre? C'est pour éviter par exemple, de se faire hacker, que quelqu'un change de mot de passe et puis fasse des changements de mot de passe à répétition jusqu'à trouver le bon, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, je peux répéter ta phrase?
pour éviter qu'un hacker change de mot de passe à répétition pour trouver le mot de passe. Oui, c'est très décousu, moi, je suis d'accord. Non mais très bien, très bien. Non mais ce qui m'amène maintenant à la question. Je suis un utilisateur, je suis Brigitte. Je travaille, je connais mon mot de passe. Comment Brigitte peut changer son mot de passe? Elle ne peut pas contacter le service support. Ah bah bien sûr que si. Si, elle peut. Comment un utilisateur peut changer son propre mot de passe? Ouverture de session. À l'ouverture de session? Non, ça c'est si nous, on a coché la case, Ouais. l'utilisateur doit changer de mot de passe. Non mais là, Brigitte, elle travaille, elle se dit oh, bah, j'ai envie de changer de mot de passe, ça fait longtemps. Ou Brigitte, elle a le petit message en bas à droite qui lui dit attention, votre mot de passe va expirer dans 7 jours. Veuillez changer votre mot de passe. Comment un utilisateur fait pour changer son mot de passe? Si elle a le message, elle a un lien pour le faire. Non, non, il n'y a pas de lien. Ça la fait bien. Il faut qu'elle demande à la... Non, non, elle doit le faire elle-même. C'est le paramètre du compte. Dans les paramètres. Mais comment elle fait pour aller dans les paramètres du compte? Faut aller dans Active Directory. Ah non? Bloqué normalement. Et de toute façon, normalement, il n'y a même pas le panneau de config, Dans il n'y le a pas tout ça. contrôle shift échappe. Contrôle Shift échappe, ça ouvre gestionnaire des tâches. Non, c'est plutôt contrôle alt sup alors. Voilà la bonne réponse. voilà. Ne faites pas contrôle alt sup. Faites contrôle alt fin. Oui. Hein? Donc quand vous êtes dans une VM, vous faites contrôle alt fin. Il y a marqué modifier. Et bon, j'ai pas contrôle alt fin. mais voilà. Vous avez un petit bouton qui s'appelle modifier un mot de passe. Ouais. Et quand un utilisateur fait ça, Il faut le- avant de changer le nouveau mot de passe, qu'est-ce qu'il faut écrire? Faut mettre l'ancien. L'ancien. Ce qui est normal. Donc dans ta phrase qui est le hacker va changer de mot de passe à répétition pour trouver le mot de passe de Brigitte, bah déjà pour changer le mot de passe, il faut connaître l'ancien. Donc s'il connaît l'ancien, bah il connaît l'ancien, c'est bon, il a pas besoin de connaître. Enfin, il connaît le mot de passe actuel d'ailleurs. Il y a écrit ancien mot de passe, c'est pas ça qu'il devrait y avoir écrit. Hein. C'est mot de passe actuel. Oui. Donc même si Brigitte laisse sa session ouverte, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et qu'elle a un petit collègue rigolo qui lui dit je vais lui changer son mot de passe, Il peut pas. et ben il est niqué parce qu'il faut mettre le mot de passe de Brigitte pour changer le mot de passe. Donc non, ça sert pas à ça. Oui, non, ouais. Ça ne permet pas aux hackers de faire des essais pour trouver le mot de passe. Non. Ça a un intérêt, hein. Sinon ce serait pas. Enfin si. Il y a des trucs qui sont en place que pour vous faire chier, mais là non. Ça a un vrai intérêt lié à la sécurité. C'est lié à la synchronisation. Non. C'est lié au mot de passe, hein. C'est lié à la sécurité des mots de passe, c'est lié à la stratégie des mots de passe. Donc je vous refais à quoi sert ce paramètre. Je suis Brigitte, j'ai fait CTRL ALT SUP, je mets mon mot de passe actuel, je mets mon nouveau mot de passe, je fais OK. Non, finalement, bon, mon ancien mot de passe était Kiwi. Mon nouveau mot de passe c'est Guacamole. C'est chiant Guacamole à taper. Non, moi je vais le rechanger. Peut-être pour éviter de remplir l'historique. C'est exactement ça, oui. Ça sert à ça. Donc là, c'est plus Brigitte, c'est Kevin. Kevin, il sait qu'il y a un historique, admettons, de 5 mots de passe. Il sait que son mot de passe expire tous les 6 mois, par exemple, et qu'il ne pourra pas réutiliser le même mot de passe. Quand il a le petit message Kevin qui dit « Votre mot de passe va expirer », on va partir du principe que le mot de passe de Kevin, c'est Kiwi. Le système lui demande de changer son mot de passe, très bien. Il fait CTRL ALT SUP, changer de mot de passe. Nouveau mot de passe, Kiwi 2. Dans la foulée, CTRL ALT SUP, changer de mot de passe, Kiwi 3. Dans la foulée, Kiwi 4, Kiwi 5, Kiwi 6. Et il remet Kiwi. Il y a 5 minutes, son mot de passe, c'était Kiwi. Maintenant, son mot de passe, bah, c'est Kiwi. Et il a changé 5 fois d'affilée son mot de passe. Donc ça, c'est un paramètre anti-Kevin. Évidemment, ça n'a d'intérêt que si vous mettez en place l'historique. Ça va avec. Ça sert à éviter que les petits malins, ils arrivent à remplir l'historique de 3, 4, 5 mots de passe et ils peuvent remettre le même. Vous voyez l'idée? C'était ça, l'idée. Bon, bah là on est pas mal, on a bien... Bon, les audits de longueur, ça vous allez pas le mettre, ça, c'est pas grave. Donc là, on a 4 caractères minimum et non complexes, et puis on peut remettre les mêmes mots de passe. C'est pas fou niveau sécurité, hein. On n'est pas génial, mais
on a mis une sécurité différente. Ça veut donc dire que maintenant, vos comptes utilisateurs, vous pouvez leur mettre des mots de passe 1, 2, 3, 4. C'est ce que je vais vous demander de faire. Est-ce que vous pouvez réinitialiser le mot de passe de qui vous voulez, d'un utilisateur, ou un utilisateur il change son mot de passe si vous voulez. Comme mot de passe, vous mettez 1, 2, 3, 4. AZERTY, ABCD, MDP1. On dit que c'est l'utilisateur qui change lui-même. Comme tu veux. Comme tu veux. Soit l'utilisateur il change son propre mot de passe, soit c'est, vu que tu es sur le contrôleur de domaine, tu fais clic droit de souris, réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur. Normalement, l'un ou l'autre, ça doit fonctionner. Il faut faire un GP update. Ah, Voilà, j'ai pas eu besoin. il y en a pour qui ça a fonctionné, il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas. C'est une GPO qu'on a modifiée? Bon, vous savez quoi faire. Donc, évidemment que oui, il faut faire GP update si vous ne souhaitez pas patienter. Cela va sans dire. Ouais, moi non plus. Mais ça dépend. On l'a dit, hein, les GPO, c'est un coup de chance. C'est ça. Coup de bol, ça se trouve, les GPO se sont mis à jour il y a 89 minutes. Et le temps que vous changiez votre stratégie, on est passé à 90, ça s'est mis à jour et ça fonctionne. Là, dans cet exercice-là, c'est tout à fait possible qu'on ait quelques-uns pour qui ça fonctionne direct, vous n'avez rien à faire. Et puis d'autres, il a fallu attendre ou faire GP update. Ça dépend. Et ça dépend, Ça dépasse. ça dépasse. On peut aller faire ça. Ça fonctionne? C'est bon? Donc voilà comment on peut changer la stratégie de mot de passe. En dessous de stratégie de mot de passe, nous avons un truc qui s'appelle la stratégie de verrouillage du compte. Alors ici, excusez-moi. C'est bon. Et jette-toi des doigts, mec. Voilà. Là ici, ça va être pour augmenter le niveau de sécurité avec le verrouillage comme les cartes bleues. Si vous vous trompez 3 fois de code de carte bleue, qu'est-ce qui se passe à votre carte bleue? Elle est verrouillée. Là, on va faire la même chose avec les comptes utilisateurs. On va mettre en place un seuil de verrouillage. Si on se trompe 3 fois, 5 fois, il faudra choisir le nombre évidemment, les comptes vont être verrouillés. Donc, premier truc à mettre en place ici, dans donc, la stratégie de verrouillage de compte, c'est d'abord le seuil. C'est-à-dire, au bout de combien de fois d'échecs de mot de passe, le compte est verrouillé. Alors, si vous mettez ici un chiffre très petit, 1, mec, il se trompe une fois, c'est verrouillé. Si tu travailles à la cellule antiterroriste, oui, c'est ça. Bon, c'est un peu chaud quand même. 1, t'es vraiment dur. Alors, on va mettre 3. Voilà. C'est déjà pas mal. 3, il y en a souvent du verrouillage. Parce que, à partir du moment où on a atteint ce seuil,
Donc, l'utilisateur s'est trompé 3 fois, le compte est verrouillé. Oui. Pour combien de temps? C'est-à-dire qu'il va y avoir un deuxième seuil. D'abord, on fait ça, mais après, quand vous faites OK, il vous propose de mettre en place la durée du verrouillage. C'est-à-dire, l'utilisateur s'est trompé 3 fois, son compte est verrouillé, combien de temps il est verrouillé? Vous voyez, par défaut, il propose 30 minutes. On va faire OK, hein. Vous allez faire OK. Ça fait qu'il a préconfiguré le paramètre du dessus, qui est la durée du verrouillage. Soit vous mettez un délai, donc on pourrait imaginer 5 minutes. Donc l'utilisateur, il s'est trompé 3 fois, il attend 5 minutes, alors évidemment il fait rien pendant 5 minutes, hein, vu qu'il n'a pas réussi à ouvrir la session. Il va boire un café, il fait quelque chose, et dans 5 minutes, il peut réessayer 3 fois. Soit vous mettez un délai plus long, 60 minutes, donc le gars, bah, il attend pendant 1 heure, et dans 1 heure, il pourra réessayer. Plus vous mettez un délai long ici, plus c'est sécurisé. Et ça peut aller jusqu'à forever. Si vous mettez 0, le compte est verrouillé jusqu'à ce que l'administrateur le déverrouille. Donc là, je me suis trompé 3 fois de mot de passe, mon compte est verrouillé, j'attends 300 ans, je reviens au bout de 300 ans, mon compte est toujours verrouillé. Il ne s'est pas déverrouillé. C'est long 300 ans. Hein. Là, je sais pas ce que c'est ton boulot, mais putain, ils n'ont pas besoin de toi, hein, apparemment. Voilà, donc bien sûr, encore une fois, on va choisir une valeur ici qui dépend du niveau de sécurité de l'entreprise. On peut imaginer verrouiller, mais temporairement, au bout de 5 minutes, ça se déverrouille tout seul. Comme ça, on a une petite sécurité. Ou, encore une fois, on travaille à la NASA. Ben non, c'est un verrouillage forever. Et puis c'est tout. Vous êtes trompé 3 fois, c'est verrouillé. Vous appelez le service informatique. Oui, mon compte est verrouillé, il faut me le déverrouiller. Comme ça, on sait qu'il se trompe de mot de passe. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Mais c'est bien ça. Comme ça, on peut les engueuler. Oh, ça fait ça pas possible, ça fait 3 fois cette semaine. Blablabla, ouais. Oui, mais le clavier c'est compliqué, les chiffres ils s'affichent pas. Ouais, on les connaît, les utilisateurs. On la connaît, Brigitte. Hein. Bon, bah bien sûr, là vous allez me mettre 0 parce que c'est un truc qu'on va tester. On va tester le verrouillage. Donc vous mettez un seuil de 3 tentatives et vous mettez une durée de verrouillage de compte de 0. Comme ça, c'est verrouillé forever. Alors, il y a un troisième paramètre qui est réinitialiser le compteur de verrouillage de compte après. Bon, par défaut, c'est 30 minutes. Ah, j'ai fait un joli dessin là. Oui, Enfin, c'est un peu disproportionné quand même. Là, c'est un peu. C'est des lunettes avec Oui, c'est ça. Des lunettes avec un onglet, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire je suis perturbé là, les 30 minutes. 30 minutes, c'est long quand même. Un peu prétentieux le mec là. Entre les proportions et 30 minutes, faut pas déconner, 30 secondes, tu veux dire. Donc réaliser le compteur, c'est quoi? C'est le compteur d'échecs. Actuellement, notre seuil de tentative d'ouverture, il est à combien? Si on reste dans ce cas de figure, j'essaye une fois, je me trompe. Ça a compté une fois. J'essaye une deuxième fois, je me trompe. Ça a compté 2 fois. Il me reste une tentative. J'attends. J'attends 30 minutes. Au bout de 30 minutes, le compteur il est remis à 0. Je peux réessayer une 3e fois, mais ça ne compte qu'une fois. Je réessaye une 4e fois, ça compte que pour 2 fois, vu qu'il a remis le compteur à 0. Je réattends 30 minutes, etc., etc. Bien évidemment, pour la sécurité, plus cette valeur elle est grande, plus c'est sécure. Logiquement, bon, bah, il faudrait que ce soit 0. Hein. Je peux pas mettre oui, 1999. Voilà. Comme ça, le compteur il se réinitialisera dans 1999. Afin de tester ça, une fois que vous avez mis ça en place, je vais vous demander d'essayer d'ouvrir la session avec un utilisateur et de vous tromper de mot de passe. 3 fois. Normalement, les 3 premières fois, le message il doit vous dire nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Au bout de 3 fois, ça doit vous dire le compte est verrouillé. C'est pas le même message. Ça y est, le compte est verrouillé? On va voir ça. Ah, mais je suis bête. Je vais voir.
Enfin, j'ai plus de dettes. Attends, mais Jeremy. C'est ça qu'on sait. J'ai plus de dettes. Ah oui. Pentagramme. Le compte référencé est actuellement verrouillé, il se peut qu'il ne soit pas possible de s'y connecter. Donc ça, c'est quelque chose, il faut pas se mentir, c'est souvent mis en place dans les entreprises, ça, le verrouillage. Donc ça, c'est très important si vous devez faire du dépannage. Si Brigitte vous appelle en disant mon mot de passe il fonctionne pas, peu importe, il faut lire absolument le message. Parce que si Brigitte elle vous dit, il y a écrit nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect, c'est peut-être son mot de passe ou elle tape pas le bon. Si par contre il y a écrit le compte est verrouillé, c'est mort. On ne peut pas se loguer même avec le bon mot de passe. Donc les comptes verrouillés, faut les déverrouiller. Ben, c'est ce que je vais vous demander de faire. À partir du moment où le compte est verrouillé, il va falloir le déverrouiller. Et le déverrouiller, vous savez le faire. Parce que dans le passé, je vous ai dit que dans le futur, on allait verrouiller les comptes et que c'était là qu'on les déverrouillait. Et dans le passé, je vous ai dit, dans le futur, je vous demanderai de vous souvenir là où c'est. Donc le futur du passé dans lequel je vous demandais, il faudra vous souvenir, c'est maintenant. Donc vous êtes censé vous souvenir où est-ce qu'on déverrouille les comptes. Propriété compte. Ah, il est là. C'est Donc, utilisateur, propriété compte. exactement. Il y a la petite case à cocher. Ah mais tu l'as déjà fait. Est-ce que tu peux le reverrouiller s'il te plaît? C'est lui qui était verrouillé? Non. Non, c'est. Bah va sur Pentagram. Non mais il faut déverrouiller le bon compte. Ouais. Faut déverrouiller celui qui est verrouillé. Il est où Pentagram? Ça marche. Là, double clic dessus. Ah. Ah ouais mais là t'as un problème. Ah ouais. Bah il faut lire ce qu'il y a écrit. Ouais, ouais. Je suis en train de lire. Ça prend trop la main. Il est introuvable. Oula. C'est bizarre parce que je suis connecté avec lui. Et alors, Ouais. il est c'est écrit. L'objet de service de domaine actif directory. Il est possible qu'il ait été supprimé par un autre utilisateur ou le contrôleur de domaine temporairement disponible. Donc, l'objet ne peut plus être affiché. Alors, il y a écrit ne peut pas être affiché. Ouais. Ne peut pas être affiché. Affichage. Affiché. F5. Là, je crois qu'il n'a pas entendu. Si, si, affiché. Vous voyez, non, t'as pas entendu ce qu'il a dit, Hugo. F5. Non, j'ai un coup. Quand? On sort de là, fait F5 et. Ah, bah effectivement, dis donc, il est pas là. Est-ce que par hasard, quelqu'un l'aurait déplacé? Peut-être déplacé alors. Ah oui, peut-être. J'en sais rien. Fatigué. Ah, il est là, Pentagram. Voilà. Et là, si on va dans Pentagram, compte. Voilà, stop. Merci. Quand on va dans les propriétés du compte, dans l'onglet compte, vous avez une case à cocher. C'est là que vous pouvez déverrouiller les comptes utilisateurs en cochant la case, déverrouiller le compte. Le compte est actuellement verrouillé sur ce contrôleur de domaine Active Directory. Donc pour déverrouiller le compte, il faut cocher la case, déverrouiller le compte. Et donc à partir du moment où vous arrivez à déverrouiller le compte, vous pouvez vous loguer avec le bon mot de passe cette fois. Il n'y a pas besoin de changer le mot de passe? Non, ah non, ça n'a aucun rapport. Alors en fait, le vrai objectif du verrouillage du compte, c'est ce qu'il nous a dit Juju. Imagine, il est 23h. Je pénètre les locaux. Tiens, voilà l'ordinateur de Brigitte. J'allume l'ordinateur de Brigitte. Pour me loguer sur le compte de Brigitte, il me faut le mot de passe de Brigitte. Mais je ne le connais pas. Je vais donc essayer. C'est peut-être sa date de naissance. Ah, non, c'est pas ça. Sa taille. Si vieille que ça? La date de naissance de son fils. Non, c'est pas ça. La date de naissance de sa fille. J'ai essayé 3 fois. J'ai verrouillé son compte. Est-ce que je peux réessayer d'autres mots de passe?
Eh non, c'est verrouillé, c'est mort. Parce que j'arrête pas à Ça sert à ça en fait. L'objectif du verrouillage du compte, c'est pas pour que les utilisateurs soient emmerdés. C'est pour que des gens qui essayent de pirater leur compte faire ça. ont que 2 essais. C'est ça l'objectif. Justement, dans ce même exemple, admettons, bon, ça sera un peu osé, mais Parce que là, que le pirate il appelle la hotline informatique et qu'il dit que j'essaie de me connecter à mon compte et ça fonctionne pas. Comment le service informatique arrive Là, j'ai à réussi. savoir qu'il s'agit bien du bon utilisateur et pas de n'importe qui essaie de se connecter au compte d'un autre utilisateur? Ça fait update. Alors là, je ne sais pas. T'as redémarré. S'il appelle la nuit, c'est déjà un peu bizarre. Non, mais ça peut être ça. Elle est peut-être en vacances, Brigitte. Ok. Elle est en vacances, il est 11h du mat. Tout à fait. Quelqu'un pourrait se faire passer pour Brigitte. Hein. Ouais. C'est à toi de vérifier au téléphone. Hein. Ce que tu fais, quand tu as Brigitte au téléphone, tu dis est-ce que vous pouvez me lire votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Regarde, bah, je voulais. Dessus, il y a écrit Brigitte. Ah, bah, c'est bon là. Non, mais c'est une vraie question que tu poses. Hein. Imagine, tu travailles dans une grosse boîte, évidemment, tu connais pas tous les salariés. Tu es sous-traitant pour une grosse boîte. Toi, ton boulot, c'est juste la hotline d'une grosse boîte que tu connais pas, mais tu connais pas le nom des gens. Ah oui? C'est une vraie question, ça. Dans la note, il nous demande de nous lire ce qui est marqué derrière l'ordinateur. Il y a des numéros et des chiffres en fait. Que ça change. Mais en aucun cas, ça ne justifie ton identité. N'importe qui peut le faire. Non, mais en fait, si tu es pas sur place déjà, Oui, mais tu ne n'importe connais qui. pas. Quoi. Quelqu'un qui rentre, qui est Ah, là, qui il rentre, le ouais. fait. Ça prouve que tu es bien sur place, mais pas que tu es la bonne personne. Pas que tu es Brigitte. Ouais. C'est une très bonne question, ça. Ça dépend de la politique de l'entreprise. Comment ils ont prévu de régler le problème. Mais ce qui est fou, Oh, c'était une question. c'est que je me suis jamais posé la question. Mais c'est pas beaucoup de questions. Hein, C'est vrai que tu te poses beaucoup de questions. Alors, d'habitude, c'est de la merde, mais là, c'est vraiment une bonne question. Oh, les javelot en pleine poitrine. Bon, j'ai des bleus partout. Un de plus ou un de moins. Attends, comment ça aimer ça? Effectivement, comment justifier l'identité de Brigitte? Bah, je suis toute seule, non, j'ai personne. Bah, tu vends des infos, genre son numéro de téléphone ou quoi. Ouais, peut-être faut comparer avec la fiche client, effectivement. Mais en espérant que tout est bien rempli. J'espère que dans la boîte dans laquelle tu vas travailler, ils se sont posé la question. Oui, je voudrais votre numéro de salarié. Voilà, qui est sur votre fiche. Vous avez un badge pour rentrer. Il y a votre numéro dessus. Ah, que je rentre. Si la personne a volé aussi le badge de. Voilà, au bout d'un moment, Quel est votre plat préféré? Il y a les questions secrètes. Alors, c'est quoi le nom de votre petit chien? J'ai pas de chien. Bonne réponse. Voilà, donc là, bah, on va faire confiance et on va déverrouiller. Alors sachant que... Ouais. Parce que là, si on parle que du verrouillage, c'est Brigitte qui appelle et dit bah mon compte est verrouillé alors que non, je me suis jamais trompé de mot de passe. On déverrouille son compte, elle doit se loguer avec son mot de passe. Et là, ça fonctionne. Si par contre Brigitte elle dit ah mon compte est verrouillé et je me souviens plus de mon mot de passe, est-ce que vous pouvez déverrouiller mon compte et me réinitialiser le mot de passe? Là c'est louche. Et ça fait beaucoup là, non? Donc là on essaye de faire les deux là. Donc bah, c'est bon, tu peux déverrouiller Monsieur Agram, Pentagram. Voilà, et donc là ça doit fonctionner, tu dois pouvoir te loguer avec Pentagram, avec le bon mot de passe. Oui, c'est bon. Pentagram is back in the game. Alors, est-ce qu'on est bien au niveau du verrouillage? Ça verrouille et ça déverrouille? C'est Green? Super Green? Parfait. Allez, encore en dessous. Vous voyez le conteneur qui est en dessous là? De quoi ça parle là?
Kerb et Ross. Les deux? Probablement une ville en Bretagne. Ah, la jolie ville de Kerberos. Voilà. C'est bien connu, il pleut souvent, hein, mais... Bon, alors là, c'est juste à titre d'information. Vous retrouvez bah, les fameux jetons, hein, les tickets Kerberos. C'est là que quelqu'un me demandait est-ce qu'on pouvait changer les valeurs. Bah oui, Oui. c'est là qu'on peut les changer. Bon, en général, on n'y touche jamais à ça. Nous, on va aller que dans les stratégies de mot de passe et les stratégies de verrouillage de compte. Et pourquoi on n'y touche jamais du coup? Parce que la valeur par défaut, elle est très bien. Enfin, je connais peu de cas de figure où il y a utilité de les changer. Et du coup, là, dans ces paramètres-là, dans stratégie de c'est lequel qui correspond à la durée? J'imagine que c'est peut-être le deuxième. C'est peut-être le deuxième. Mais pourquoi je peux pas cliquer là? J'ai ma souris qui... Ouais, dis donc. Non, je m'intéresse. Vas-y, intéresse-toi bien des places, allez. Depuis que tu fais cours à la porte ouverte, moi je m'intéresse, je tends l'oreille. Il n'y a pas posté des Ça va? Alors, on aurait pu dire effectivement, la durée de vie maximale du ticket, ça a l'air bien ça. Parce que je vous ai dit que ça expirait tous les 10 heures. Ouais. Regarde, le paramètre, il y a écrit 10 minutes. Tu peux aller dans l'onglet expliquer. Il y a écrit quoi dans valeur par défaut? Quand ils ont traduit la boîte de dialogue, là, ils se Ouais, sont ils se trompés sont d'unité. plantés, Là, ils ont mis minutes, mais dans la version anglaise, c'est des heures. C'est pas long. C'est 10 heures. Microsoft. C'est- Merci les traducteurs. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'admins qui ne travaillent que avec les versions anglaises. Parce qu'au moins, il n'y a pas de souci de traduction. Ouais, parce que ça c'est bon pour. Bah c'est bon pour faire une boulette là. Tu fais, ah oui mais attends, valeur par défaut, oui c'est 10 heures. Mais je l'ai pas changé ça. Et là, Ouais, j'ai pas changé, j'ai pas mis 10 heures. Moi. Effectivement, il y en a plein qui mettent Mais c'est 10 minutes. les OS en version anglaise. Et qui passent les certificats en anglais aussi, parce que tous les trucs de préparation sont en anglais. Ça, c'est un grand classique. C'est ça. Eh la poulette. Ah, il y a des Voilà. trucs qu'il faut pas les traduire. Moi, ce que j'adore, Ouais. c'est les BIOS traduits en français, c'est génial. Généralement, c'est du... Il y en a plein, tu sais, où c'est du russe traduit vers l'anglais, traduit vers le français. Il y a des BIOS russes. Ouais, il y a des trucs, j'en ai plusieurs. Hein. Sur des vieilles Ah, cartes mais mères toi, traduites, oui. c'est pas- Mais lui il est dans le dark web et tout. Voilà. Si vous cherchez des trucs illégaux, vous allez voir Romain. voilà. Non, Bien Romain, ah, bien sûr. Si vous voulez faire disparaître un corps. Il y a le live qui tourne. Bah, bien sûr, il y a de la vie qui tourne. C'est justement, on dit ça dans le live pour ramener du monde. Ah, Je sais pas ce que c'est, ouais. moi, le dark web, c'est Ouais, c'est Internet, mais on éteint la lumière, c'est quoi? Je connais pas Ça. c'est ce terme. C'est Internet de Vador. C'est celui de Dark Vador, exactement. T'as jamais vu Star Wars? Bah c'est celui de l'Empire, le Dark Web. Dark Vador. Dark Sidious, Dark Vador, c'est eux qui sont sur le Dark Web. C'est leur moyen de communication, là. Tu sais, les hologrammes, là, tout dégueu, là. Ils ont... qui se C'est voient, là. hébergé sur des serveurs sur le. Bah sur c'est le Dark Web, c'est ça. Donc là, les excusez-moi, parce qu'on a un vrai métier, nous, hein. Là, qu'est-ce qui nous dérange, là, ces gens-là. Lui, il participe. Ça touche tout le monde, là. Ouais. Tout le monde est logé à la même enseigne, mais on n'a pas des directeurs dans notre entreprise. Alors, eux, c'est bon. Mot de passe de 4 caractères, pas d'historique, ça expire jamais. Ah bah non. Ah non, non. On peut pas faire ça. Ah, c'est pas possible. C'est dommage. Ça nous a changé. Donc, si vous voulez des stratégies de mot de passe granulaires, on va faire ça, pas par GPO. Je vous laisse encaisser un peu le petit changement là, ça va être un peu... Attends, on va faire un truc qu'on n'a pas par GPO. Non, non, c'est pas par GPO. Stratégie de mot de passe granulaire. Ouais, c'est ça, c'est stratégie de mot de passe granulaire. Et bon, on va utiliser un nouvel outil. Sans GPO. Sans passer par les GPTO. C'est lui. C'est le Centre d'administrations Active Directory. Donc je vous invite à ouvrir sur votre contrôleur de domaine le Centre d'administrations Active Directory. Ça fait bien ça. Ça fait classe, hein, le Centre d'administration Active Directory. C'est quoi? Ouais, là je suis au centre. Ouais, c'est le truc horrible. Ouais, c'est le truc qu'on utilise. C'est le truc moderne. C'est le nouveau. Personne n'utilise. C'est celui qui est vachement bien.
Que personne n'utilise. Disons qu'il n'a pas eu un grand succès. Non. C'est ça. Mais peut-être un jour il n'y aura plus que lui, donc va peut-être falloir s'en occuper. Ah nul. Tu sais, ça claque bien. Ouais, c'est naze. Alors, est-ce que je peux l'afficher ici? Non, bah oui, évidemment. De la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Une fois que vous avez ouvert votre outil magnifique, centre d'administration Active Directory, vous devez avoir le nom de votre domaine qui apparaît. Un petit peu comme dans utilisateur Active Directory, mais bon, sans couleur, noir et blanc, nul. Il y a du bleu. Ouais, donc Le gris, dans c'est une couleur. votre domaine, vous avez plein de conteneurs, dont un qui s'appelle système. Et dans le conteneur qui s'appelle système, vous avez un sous-conteneur qui s'appelle password setting container. Password setting container. Vous avez password setting container. Est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé password setting container? À partir du moment où vous vous trouvez donc dans domaine système password setting container, une petite méthode ancestrale Microsoft vous permettra de faire nouveau et vous allez cliquer sur paramètres de mot de passe. Et c'est par cet outil que vous allez pouvoir créer une stratégie de mot de passe différente de la stratégie de mot de passe du domaine pour les directeurs, par exemple, pour qui vous voulez. Hein. On pourra après, évidemment, l'affecter à qui l'on veut. À qui de droit. Là, quand tu dis c'est un peu alambiqué, tu juges. Si, tu juges, tu dis oh c'est alambiqué. Non mais plutôt que de mettre une stratégie en mode basse, pas renforcée, mais exigeante pour tout le monde. Alors, c'est la granularité. Parce que si tu mets une stratégie de sécurité renforcée, 10 caractères, complexe, qui expire tous les 3 mois, qui se verrouille au bout de 3 erreurs, etc. Voilà, tu mets un truc chiadé pour tout le monde. Ce qu'on peut tout à fait faire. Si tu travailles dans une entreprise française, putain chiant, merde, faut changer, boum, post-it sur le bureau, paf. L'admin il s'en fout. Alors peut-être que l'admin il s'en fout, mais le RSSI, ah bah lui il s'en fout absolument pas. Et qui c'est qui va faire chier le RSSI? Il va faire chier l'admin. Bon, il fait chier un peu tout le monde, mais Ouais, bon. ça va il dans fait son chier. sens au RSSI, c'est là où je comprends pas. Oui, mais lui, il s'en fout. Lui, c'est pas lui qui tape les mots de passe tous les jours. C'est pas lui qui doit changer. C'est pas auprès de lui que viennent râler Brigitte et Jocelyne. Ah, faut encore changer de mot de passe, c'est chiant, faut taper 10 caractères. Bon, t'as jamais trahi des Français, toi? J'ai pas pensé que si. Et ils râlaient pas? Si. Eh ben voilà. Parti, donc, Mais t'as raison, le plus simple, c'est mettre une bonne stratégie bien complexe pour tout le monde. Oui. Mais on fait pas ça dans toutes les entreprises. On a la possibilité de faire des stratégies granulaires. Voilà. Et même si tu veux pas le faire, on va le faire quand même. Feignasse, va. Oui. Surtout faire une bonne stratégie bien verrouillée, ça fait qu'on n'avait pas besoin de voir ça. Et puis c'était déjà fini, hop, on pouvait aller manger. Tu crois que je t'ai pas vu venir? Oh, on ne me l'a fait pas. Alors, cette stratégie, comment qu'on va l'appeler? On va l'appeler mot de passe fort. Parce que ça, c'est pour les mots de passe forts que c'est des bonhommes. Des vrais. Ils soulèvent 110 kilos développé couché, quoi. Là c'est fort. C'est lourd, 110 kilos développé couché. Hein. Faut envoyer un peu quand même, là. Là, c'est fort. Alors, premier truc à remplir en dessous, vous voyez la petite étoile rouge qui vous dit la priorité. Alors, je peux pas, je crois, tout faire en même temps. Oui, je peux pas. Je peux pas et vous montrer l'infobulle et zoomer.
Mais qu'est-ce qu'elle dit la petite infobulle quand on vient dessus? Elle dit les paramètres de mot de passe avec un numéro de priorité moindre remplacent ceux avec un numéro supérieur. Donc la priorité ici, c'est un chiffre. Au hasard, je mets 10. Est-ce que je peux enlever l'info bulle pour que je fasse la capture d'écran, s'il te plaît? Allez, vas-y. C'est rapide, petite casse. Elle part toute seule, hein, c'est pas moi qui bouge. Hein. Je la remets. Donc les numéros moindres sont prioritaires par rapport aux numéros supérieurs. Donc ici j'ai mis 10. Si j'ai une autre stratégie dont le numéro sera 5, laquelle s'applique? Celle dont le numéro est 10 ou celle qui est 5? La 5, C'est la 5. Si j'ai une autre stratégie dont le numéro est 20, laquelle s'applique? La 10. Voilà, ça sert à ça. L'objectif ici de la priorité, ce serait au cas où vous ayez plusieurs stratégies, une qui définit le mot de passe à 5 caractères et une à 10 caractères. C'est laquelle qu'on applique? Laquelle vous voulez? Ben, celle qui aura le numéro le plus faible. Voilà. Un conseil, quand vous êtes en train de configurer des trucs comme ça, ne mettez pas comme numéro 1. Parce que vous n'aurez pas de granularité en dessous. Mettez 10, mettez 50. Comme ça vous laisse plein de choses en dessous et en dessus. Vu que c'est subjectif, gardez-vous entre guillemets de la place pour pouvoir en mettre d'autres. Donc une fois qu'on a réglé cette histoire de priorité, vous retrouvez les paramètres dont on a déjà parlé précédemment. Donc comme là je suis en train de faire une stratégie de mot de passe forte, je vais faire une longueur minimale de 10 caractères. Hein. C'est sérieux, on met du gros mot de passe. L'historique des mots de passe, 24 c'est pas mal ça. Surtout que je vais faire expirer mes mots de passe tous les mois. Ah, c'est stratégie de mot de passe forte. Hein. Donc les mois c'est combien de jours? Allez, on met 30. En moyenne, allez, ça fera 30 jours. À tes souhaits, tous les 30 jours les mots de passe expirent, sachant que j'ai un historique de 24 mots de passe. On peut donc réutiliser les mêmes mots de passe au bout de combien de temps? 24 jours. Pardon? 24 jours. Non, alors, on va dire qu'on attend qu'ils expirent naturellement. Sachant que les mots de passe expirent tous les 30 jours. 2 ans. C'est pas mal. Pas réutiliser le même mot de passe avant 2 ans. Niveau sécurité, c'est pas mal. Bien sûr, elle avait dit qu'à un moment donné, elle partirait. Je pense que c'est pas parce que j'ai dit bien sûr. Il partirait de PC en Ouais. Il y a eu combien? Il marche encore vos machines? Ouais, c'est bon. C'est ça qui Les m'a... espions russes endormis, t'as déclenché le mot dessus, elle s'est réveillée. Bam. Ah ouais, le soldat de l'hiver. Bien sûr. Ouais, mais il y a d'autres mots normalement avant aussi, il n'y en a pas qu'un seul. C'était pas le C'est une tueur professionnelle, ça va vite. Bah les espions russes, hop, ils reviennent. Si on me pose la question, elle n'est jamais sortie de cette pièce. Hein. Jamais. On est bien d'accord. T'étais là. Bon, Voilà. bah, personne n'est sorti. Efface le stream. Ah, j'annule. On capte plus, capte plus. Donc évidemment, bah, au moins un jour avant que ça change, longueur historique. Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité, évidemment. Tac, tac, tac. Et bien sûr qu'on met du verrouillage, hein, et, cela va sans dire. On met un seuil de combien? 3. Ah, c'est mot de passe fort, hein. Là ça rigole 0. Hein. Réinitialiser le nombre de... Ah bah là on part sur durée du verrouillage jusqu'à ce qu'un administrateur le déverrouille. Hop. Je peux mettre 0 dans celui-là? Non. Est-ce que je peux mettre 0? Je peux pas mettre 0. Ah il veut pas. Bon, bah, c'était 9999, hein. C'était ça. C'était ça. Donc, c'est ça. Donc j'ai rempli stratégie de mot de passe forte, priorité de 10, 10 caractères, 24 mots de passe enregistrés, complexe. Je peux pas changer avant une journée. Je change automatiquement après 30 jours. Après 3 tentatives, c'est verrouillé. Le seuil, le compteur de verrouillage, c'est 999 et c'est jusqu'à ce qu'un administrateur déverrouille manuellement. Voilà, on est bien. Là, c'est de la belle stratégie. Alors, maintenant, quand vous avez créé les stratégies s'appliquent à
c'est écrit là en bas. Les personnes que tu ajoutes, ouais. Les stratégies s'appliquent à des groupes. Seulement à des groupes. Oui, Donc on va ça s'applique à des groupes. service directeur, par exemple. Non, on va pas faire ça. Sorry. Suppu, c'était une réponse fonctionnelle, mais c'est insuffisant pour moi. Un groupe de passe fort. Oui, c'est ce qu'on va faire. Oh. Trop grave. Il commence à me connaître le mec. Hein. Je vais me créer un groupe. Hop, c'est un groupe Ça. de. Moi je le mets dans. C'est un groupe global. Voilà, c'est un groupe global normal. Tac. Et donc c'est utilisateur avec mot de passe fort. Là. Hop. Oui, j'ai fait dans les groupes globaux. Tac, tac, tac. Et j'ajoute mon groupe des utilisateurs Ouais, avec mot de passe fort. Priorité. Ah non, c'est bon. On peut revenir. Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. C'est que des conneries. Alors, on est. Donc ça pourra englober pas forcément que des directeurs. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. T'as fait Parce que, je vous dis maintenant, l'exemple c'était les directeurs, ils ont besoin d'un mot de passe fort. Bah, il se trouve aussi que les informaticiens aussi. Peut-être l'admin de Bordeaux, ce serait bien qu'il ait un mot de passe fort aussi, etc., etc. Donc on pourrait comme ça choisir, dire... Ah, il y a aussi les gens de la commission qualité. Les gens de la commission qualité, il leur faudrait, etc., etc. L'objectif ici de créer un groupe, c'est bien sûr dedans, vous pourrez mettre qui vous voulez. Pas que des directeurs. Le groupe, Dans tu le le groupe crées PSG, Où tu veux. après groupe, après global et après dans, validation. enfin, Où dans, tu veux. dans Dans le le groupe global et après Où tu veux. validation. Oui, ce que je me disais, du coup, Où tu veux. forcément applicable sur, À côté des services RH. Ah oui, mais si, si on peut- délégation de C'est bon, compétences. Je l'ai, j'ai compris. Ça n'a pas d'importance, vous le créez où vous voulez. Everywhere. Anywhere. Whenever you want to create the... So good. Bah il faut tester après. Et ouais. Parce qu'on fait des trucs pour vous faire chier, mais de temps en temps il faut tester, il faut vérifier, parce que ça se trouve tout ce que je vous ai dit, ça... Ah, mais le truc, ça, c'est que tu as appuyé sur OK, donc moi je l'ai pas fait. Mytho. Mais, tu me prends vraiment pour un jambon. C'est moche de faire ça. Tu crois que je suis sénile à ce point-là? Je pense que ça va approcher. Je sais de m'adapter. Bien, 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 t'essayes de t'améliorer. Mais le problème, c'est que si je fais OK, ça va faire disparaître cette fenêtre. Je serai obligé de retourner dans les propriétés. Et il y a bien quelqu'un qui va me dire « Mais t'avais mis quoi dans priorité déjà ?» Et donc je serai obligé de le remettre. Eh ouais, moi aussi je suis obligé de m'adapter. Et tu la rajoutes dedans derrière. Et voilà, dedans, tu pourras mettre un terme utile. Parce que je... On est d'accord, ça va s'appliquer uniquement quand la personne devra changer de mot de passe. Ça va pas de suite lui demander de modifier son mot de passe pour avoir un mot de passe fort. Ça dépend. Alors, pour avoir un mot de passe fort, non. Mais l'expiration du mot de passe, peut-être. On va partir du principe qu'on était dans le mode de fonctionnement qu'on a configuré il y a 10 minutes là. On avait dit, nous, 4 caractères, et ça expire jamais. Ça veut dire que Brigitte, nouvelle salariée, est arrivée. Elle est arrivée il y a 4 ans. Elle a mis son mot de passe il y a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle ne l'a pas changé. D'accord? Brigitte est une directrice. Je vais définir ce mot de passe pour elle et les autres directeurs. Sauf que moi, la durée de vie maximale, c'est 30 jours. Ça veut dire que hier, le mot de passe de Brigitte, il avait 4 ans. Aujourd'hui, il a 4 ans et 1 jour. Il a largement dépassé les 30 jours. Ça veut dire qu'au moment où le GPO va s'appliquer, ça va lui dire « Votre mot de passe est expiré. Vous devez le changer. » Donc ça, oui.
Ça peut effectivement poser des problèmes quand on fait ce genre de manipulation. Pas vraiment d'expiration de mot de passe pendant des années, puis d'un seul coup on en met un en place, il y a plein de gens qui vont avoir leur mot de passe qui a expiré. Donc ça s'anticipe un petit peu. Par contre, à part cette notion de durée, tous les autres critères ne s'appliquent que quand on change le mot de passe. L'historique, la longueur, la complexité, tout le reste, il n'y a qu'au moment du changement. Et le changement, Il a tenté. ah, il y a des trucs qui restent. Hein. Ah, il nous aura laissé ça et moi président. Ouais. Et des croissants s'il était passé. Les croissants, ah, je l'ai pas les croissants. Ah, parce qu'il a dit qu'il était allé apporter des croissants au scooter, je sais plus quelle actrice. Ah oui, ça, bah sa maîtresse. Sa meuf, là, Julie Gaillet. Ouais, avec Julie, ouais. C'est toujours sa meuf, d'ailleurs. C'est vrai. Non, Ouais, c'est ça. Ils sont toujours ensemble. tu déconnes. Non, non, je t'assure. Sans déconner. Ouais. C'est peut-être un club avec carrément. C'est un fidèle casque. Ils l'ont filmé il y a pas longtemps au marché à Tulle, là. T'as pas vu? Ah, c'est vrai qu'il est à Je Tulle. voudrais, elle est belle votre patate, hein, c'est un poulet. C'est grand moment, ça. Il te dit ça d'un naturel, sans une ride, sans une expression. Ah non, c'est Un génie. stoïque quoi. Ah, il est incroyable. lui. Ah, c'est un génie. C'est un génie. Tout simplement un génie. Elle est belle la France. Du coup, on simule un mauvais mot de passe, on fait quoi? alors, faut vérifier que cette stratégie fonctionne. Pour vérifier que cette stratégie fonctionne, dans le groupe utilisateur avec mot de passe fort, il te faut un cobaye. Oui, j'ai mis, ça y est. Ben voilà. Donc normalement, cet utilisateur, s'il veut changer son mot de passe, il y a 5 minutes, il pouvait mettre que 4 caractères. Maintenant, il va être obligé d'en mettre 10 et complexe. Ok. C'est-à-dire que là maintenant, dans ton entreprise, soit un utilisateur est dans le groupe utilisateur avec stratégie de mot de passe fort et il est obligé de mettre 10 caractères complexes, soit l'utilisateur n'est pas dans ce groupe-là et il peut mettre que 4 caractères s'il veut. Et est-ce qu'il y a un moyen d'afficher quand un utilisateur change son mot de passe, Windows il dit que le mot de passe n'est pas assez complexe ou ne répond pas à... Oui, ça le dit. Ouais, c'est ça, c'est Et ça le dit, c'est ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a moyen Ah oui. d'afficher Mais non. ces, Mais non, parce que sinon peut-être... Non, bah non. Non, mais c'est-à-dire que pour un caractère parce que spécial, moi, on va c'est savoir les clair. trucs. Non. C'est un peu dommage parce que pas chaque entreprise peut avoir des règles différentes. Alors je pense que tu peux enlever le conditionnel dans ta phrase. Chaque entreprise a une stratégie différente. Effectivement, c'est pas écrit. Non, on peut pas savoir... Et par contre, En tout cas, si on peut le faire, je sais pas comment on peut le faire. ça le fait sur mon autre, mais pas sur les VM. Moi, je te répondrais bien. Il faut former les utilisateurs. Donc les envoyer dans une entreprise de formation. Alors ici, Oh, comme ça, au hasard. Entreprise de qualité. Attention. Oui. Non, tu peux pas me poser une question. Non, c'est fini. T'as plus le droit. T'as épuisé tout ton quota de questions. Il y avait la stratégie de questions. Ça y est, désolé. Je suis verrouillé. Il faut attendre que l'administrateur me déverrouille. Quelle est ta question? Du coup, je voulais savoir pourquoi on n'avait pas besoin à minima de redémarrer notre client au moins une fois. Parce que le jeton Kerberos, on n'a pas fait de modif de groupe. Ah, continue. C'est vrai. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais à minima, Judicieux. Oh, t'es parti dans les judicieuses questions aujourd'hui, toi. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu peux répéter plus fort, s'il te plaît, ta en fait, question? pourquoi on n'a pas eu besoin de redémarrer à minima le poste une fois? Le poste client, t'as dit. Ouais, le poste client. Pour le jeton Kerberos, c'est l'application de la GPO. J'en ai sur une stratégie ordinateur. Et c'est à lui qu'il faut répondre, hein, c'est pas à moi. Hein. Je sais pas si ça, je dirais que le jeton Kerberos c'est pour les ACL, pour gérer les ACL, et là on n'a pas touché aux ACL. Est-ce que c'est ça ou est-ce que... Moi, j'aurais pas répondu ça. C'est les paramètres de compte, c'est en direct. J'ai pas dit que c'était pas ça. Il n'y a peut-être pas que ça alors. J'ai pas dit que ça avait un lien du tout. Alors peut-être que la question n'est pas assez précise aussi. Hein. Quand tu parles de redémarrage, je crois que tu as dit GP Update. Aussi dans ta phrase. J'ai oublié de le dire. Oui, parce que moi tu me l'avais dit en premier. Ok. Sa question c'était pourquoi sur le poste de travail on n'a pas eu besoin de faire GP Update et redémarrer alors que ta phrase c'était c'est une stratégie ordinateur. C'était bien ça ta question. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce
Quelqu'un peut répondre? C'est une stratégie de compte. Il y avait un truc dans ce style. C'est de la chance. Non. Je crois qu'on avait, Parce que c'est par défaut qu'elle est déjà appliquée. Et c'est pas ça du tout. faux espoir. Oh là là. Celui-là, je le fais bien. Celui-là, je le fais bien, celui-là. Bon, bah, c'est moi qui vais poser une question. C'est une GPO qu'on va mettre là? Ouais, c'est ça, c'est pas une GPO. Où ça? Zaya? Où ça? Tu l'as vu où? Où ça? C'est gentil. Tu fais exprès de rire ou non? Elles sont vraiment bien. Non, je l'ai compris. Ah, elle est vraiment bien. Mais bon, là, elle est un peu périmée celle-là, mais j'ai pas vraiment de nouveau. J'ai pas de nouvelles à mettre vraiment connues quoi. Pas d'exemple plus récent. Ouais, j'ai pas trop d'exemples plus récents. Non, tu souhaites pas répondre à ma question qui était est-ce que ça, c'est une GPO qu'on est en train de configurer? Non. Donc c'est quoi le lien avec GP Update? Bah il n'y en a pas. Il n'y a aucun lien. Parce que il n'y a pas de rapport avec le café. Ça n'a aucun rapport. On n'est pas du tout en train de configurer des GPO là. Donc il n'y a pas de lien avec GP Update. Par contre, tu aurais pu me poser la question pour tout à l'heure. Je l'avais justement tout à l'heure la question. Ah bah oui, mais tu l'as pas posé, alors c'était exprès le moment où c'était intéressant, c'est dommage. Bon, si je la refais tout à l'heure. Je crois que tout à l'heure, on va dire, avant qu'on s'occupe de la stratégie granulaire, on est allé modifier quelque chose pour la stratégie de mot de passe pour tout le monde. On est allé modifier la default domain policy. Et la default domain policy, c'était bien dans configuration ordinateur qu'on allait faire une modif. Donc là, c'est la question. Si je repose exactement la même question pour les paramètres qu'on a ici, où là c'était que 4 caractères, non complexes, etc. Comment ça se fait que sur les clients, c'est la même question, hein, j'ai pas besoin de faire GP Update et redémarrer le client? Là, elle est bien adaptée la question, parce que c'est une GPO et c'est des paramètres ordinateurs. Non. C'est pas que une question de chance. Là, les paramètres qu'on est en train de définir, les paramètres de sécurité qui sont les stratégies de compte, c'est les stratégies de mot de passe. Tout à l'heure, donc, on a configuré ici dans ce GPO les stratégies de mot de passe pour les comptes utilisateurs. Oui. Non. Non, mais vous ne devez pas dormir là, vous n'avez pas mangé encore. C'est bien pour les comptes utilisateurs. Les comptes utilisateurs dont vous vous servez sont stockés sur quelle machine? Sur le, voire les contrôleurs de domaine. Donc, faire GP Update sur les postes de travail, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt parce que les comptes utilisateurs dont on se sert sont stockés dans Active Directory. La base Active Directory, elle est sur le serveur 1, 2, enfin je sais pas quel est votre serveur, c'est sur le contrôleur de domaine. Donc si il fallait faire GP Update sur une machine, c'était sur le contrôleur de domaine qu'il fallait le faire, pas sur les clients. Sur les clients, ça sert à rien. Pas le registre sur le poste client, mais sur... Alors c'est pas le registre, on n'utilise pas la SAM des clients. On est en train de parler de stratégie de mot de passe pour des comptes utilisateurs. Est-ce qu'on utilise les comptes utilisateurs de la SAM des postes de travail? Non. Non. On utilise les comptes utilisateurs de la base Active Directory qui est sur le contrôleur de domaine. Donc par rapport à la chance dont on parlait tout à l'heure, ceux qui n'avaient pas de chance, pour lequel ma stratégie ne s'appliquait pas, si il fallait faire GP Update et redémarrer, c'était sur le contrôleur de domaine qu'il fallait le faire. Pas sur les postes de travail. C'est... Ah oui, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que GP Update pour ce paramètre, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le redémarrer, même si c'est un paramètre ordinateur. Et en plus, c'est légèrement différent. Les contrôleurs de domaine, ils font GP Update toutes les 5 minutes. Donc
C'est plus rapide sur les contrôleurs de domaine. Mais c'était une judicieuse question qui, d'habitude, m'est posée avant. Et les autres Ipions, où ils ont délégué. Ils ont fait de la délégation de contrôle sur poser les questions, et c'est toi qui se retrouve poseur de questions. Tu avais une autre question? Pourquoi il n'y a pas besoin de redémarrer du coup le contrôleur de données? Alors, parce que tous les paramètres ne nécessitent pas qu'on redémarre. Même ceux qui sont sur, Même ceux qui sont sur les ordinateurs. Ça dépend du paramètre. D'accord. Et là, celui-là, ce qui concerne les verrouillages des comptes, la longueur des mots de passe, etc., il n'y a pas besoin de redémarrer. Vous avez peut-être pas fait... aussi, pardon, j'arrête. Ça dépend. Et ça dépend. Alors, faut que j'arrête. Hein. Est-ce que... J'ai sorti ça à ma queen, elle m'a dit c'est dégueulasse. C'est dégueulasse? Parce qu'elle a l'image, je pense, d'une direction. Ça dépasse, elle a l'image... Attends, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ça dépend, ça dépasse. Ah oui, d'accord, t'as pas la ref. Yaya Tepouzix. J'ai l'image dégueulasse aussi. Yaya Tepouzix, t'as aussi une image dégueulasse? Bon, c'est vrai qu'elle est un peu dégueu dans le film, mais... Alors, mais là, on vieillit de 50 ans d'un coup. Hein. Dans quoi t'as dit? C'est un film. Le Père Noël est une ordure. La troupe du Splendide. Ah bah c'est un film qui a 140 ans, 150 ans. Au moins dans ces eaux-là. 1982, Le Père Noël est une ordure. Ça passe tous les ans à la télé à peu près. Chaque période de Noël, il le passe. Ouais, à chaque fois. Oui, mais ça passe à la télé, il regarde plus la télé. Ça fait longtemps qu'il regarde plus. En streaming et tout. Et dans le film Le Père Noël est une ordure, il y a une fille, donc Zazette, elle doit remplir une feuille de la Sécu. Et la question c'est, est-ce que vous êtes marié? Il faut répondre soit oui, soit non. Et elle veut répondre, ça dépend. Et évidemment, pour écrire oui ou non, il n'y a que 3 cases. Et elle écrit ça dépend, et elle se plaint, elle dit ah mais ça dépasse, c'est quoi ce... Bon, elle a un cheveu sur la langue. Et à ce moment-là, il y a Christian Clavier qui arrive et fait ah mais c'est normal, vous avez écrit ça dépend, bah ça dépasse ça. C'est normal. Bah, ça vient de là, ça dépend, ça dépasse. C'est pas un truc de film porno, qu'est-ce que vous regardez comme film? Au début en tête, on c'est vraiment... Nous, quand on m'a dit c'est dégueulasse, ah, mais... il a pas tort. Non mais je l'imagine bien rentrer. Je sais pas ce qu'ils ont regardé comme porno les autres, mais le mec il dit ça dépend, il y en a 6 qui ont répondu ça dépasse. Faudra qu'on se mette à jour sur le porno ma chérie, hein, parce que là, celui-là je sais pas lequel c'est. Le Père Noël est une ordure, ouais. Il doit y avoir des versions dégueulasses. Et la Mère Noël alors? Oh là 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 là. Ça dépend, ça dépasse. Oh, j'ai une image dégueulasse. Non. Pas dégueulasse. Eh ben, passez des bonnes soirées. Alors, donc, est-ce que votre stratégie de mot de passe forte a fortement fonctionné? Ouais. C'est? Ça a fonctionné. Elle est forte. Elle est très forte. Est-ce que vous pouvez me faire une stratégie de mot de passe moyenne, s'il vous plaît? Moyenne, ce sera, allez, on va dire 6 caractères, qui expirent tous les 6 mois, par exemple. Donc en fait, vous refaites une nouvelle stratégie, mais vous allez baisser tous les niveaux de sécurité, sans aller jusqu'à 0. Vous mettez un truc intermédiaire entre la stratégie qu'on a définie au niveau du GPO, où là on avait mis 4 caractères, pas d'expiration, etc. Et entre celle de la stratégie de mot de passe forte, où on a mis 10 caractères qui expirent tous les mois. Voilà, vous mettez plutôt, là je vous l'ai dit, 6 caractères qui expirent tous les 6 mois. Vous avez droit à 6 échecs, et ça se, on va dire, ça se déverrouille au bout de 5 minutes. Les comptes verrouillés, ils se déverrouillent au bout de 5 minutes. Oui. Les priorités sur les paramètres de mot de passe, c'est au cas où une stratégie de mot de passe s'applique sur le même groupe. Alors c'est plutôt le même utilisateur. On va faire plus large. Actuellement, tu as un groupe qui s'appelle utilisateur avec stratégie de mot de passe forte. Tu vas bien évidemment créer un groupe qui s'appelle utilisateur avec stratégie de mot de passe moyenne. Imaginons que Brigitte soit dans les deux groupes. Quelle stratégie tu veux
qui s'applique dans ce cas-là. Mon entreprise, c'est le FBI. J'estime que si un mec est dans la stratégie de mot de passe forte, c'est celle-là qui doit être prioritaire. Ça veut dire que nous, quand on a créé une stratégie de mot de passe forte, on a mis quel chiffre de priorité ? 10. Ça veut dire que la stratégie de mot de passe moyenne, il faut qu'elle soit à 20. Comme ça, si je suis dans les deux, c'est la forte qui va s'appliquer. Si par contre c'est l'inverse, mon entreprise c'est un verger, et la sécurité ça a fait plaisir à 2 directeurs, mais ils nous cassent les couilles. Si quelqu'un est dans les deux groupes, on va mettre une stratégie moyenne à 5 comme priorité. Ce qui fait que si je suis dans les deux, ce sera la moyenne qui va s'appliquer, pas la... Tu vois, ce chiffre de priorité, il est complètement subjectif. Il faut analyser la situation, il faut analyser l'entreprise, il faut analyser les besoins de sécurité. Et si c'est le RSSI qui commande, bah, la stratégie moyenne, elle est à 20, et la stratégie de mot de passe forte, elle est à 10. Ok, Peps ? Allez, stocker. C'est ok. Ah, c'est bien, tu l'as. On met quoi comme option de mot de passe? On a dit 6 caractères qui expirent tous les 6 mois, 6 possibilités de verrouillage et auto-déverrouillage au bout de 5 minutes. Et alors, est-ce qu'on met complexe ou pas complexe les mots de passe? Bon, on va mettre pas complexe. On va mettre pas complexe pour les mots de passe. C'est moyen. Voilà, c'est une stratégie moyennasse. Déjà, il y a 6 caractères, c'est long. Hein. Vous allez voir, quand vous allez avoir des formations sur la sécurité en entreprise, mot de passe, 12 caractères minimum.
Toujours pas de SRV tiré à Poula et Belle. Eh non, non, non. Ça. Regarde pour moi celui-là. Appliquer la stratégie de verrouillage des comptes. Nombre de tentatives de solliciter un prêt autorisé. Alors, est-ce que tout le monde a signé pour ce matin? Non. Oula. Comment ça, oula? Quoi? Oh, ça y est? Ah, effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas signé ce matin. Ou pardon, disons qu'il y a les lutins qui ont effacé beaucoup de signatures ce matin. Ouh, bah dis donc, ça a été réactif sur la signature. Hein. Très bien. Alors, SRV Hugo Léal. SRV Albert Banning. Ah, je m'en souviens plus d'Albert Banning. C'était qui ça, Albert Banning? C'est du sport étudiant. C'est moche. C'est moche de se moquer comme ça. Ah, mais s'il y a que ça, je vais changer. Je vais mettre UBB à la place de FCGB. On y croit pour samedi? Moi j'y crois. Oui. Surtout qu'il y a beaucoup de blessés en face. Ah. Il y a des chances. Oui, après tout, peu importe les circonstances. Hein. Oui. Du moment qu'on la gagne. Ils ont la confiance sur cette compétition. Ils ont tout raflé. Mais bon, sur un match. Hein, oui, sur un match. C'est la finale. Oh, puis ce serait bien qu'il n'y ait pas que Toulouse qui la gagne tous les ans. C'est ça. Voilà. Le fait qu'il n'y a pas...
Le rugby français ne se limite pas à Toulouse. Non. C'est à quelle heure samedi? Non, c'est samedi ou c'est dimanche? C'est samedi. C'est à 2h30, 3h, un truc comme ça. Du matin? Non, de l'après-midi. C'est pas en même temps que la finale de la Coupe de France. Ouais, 15h45. Ouais, voilà. Bon, moi je crois que je vais regarder ça samedi après-midi. Northampton, c'est historiquement, c'est pas un gros club de rugby. Non, ils ont même failli descendre il y a pas longtemps. Ouais, c'est pas, Et, c'est pas comme le Munster ou le non. Ulster. Enfin voilà, c'est pas un Ouais. gros. C'est pas comme London Wasps ou... Ouais, les Wasps. ça, quoi. Harlequins. C'est, ouais, Harlequins. Mais ouais, mais c'est pareil, même au niveau du classement du championnat, ils sont pas très hauts non plus. Et, C'est un peu un ovni qu'il soit là. ouais. C'est la surprise. C'est de battre quand même le Leicester là-bas en Irlande, Ouais, c'était une grosse perf quand Ouais, même. c'est ça. On attendait plutôt les Irlandais. Hein. Ah, ça c'est sûr. Oui, comme ça se trouve, il devait dire on attendait plutôt les Toulousains. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'avais parié à Leicester-Toulouse en finale. Hein. Eh ben non. Eh ben non. Quoi? Il y a des petits clubs dans le Pays Basque aussi de rugby? Oui. Ah oui. Ah bah oui, oui. Castres au Pays Basque? Au Pays Basque, pour les Castres. Alors faut faire attention à ce que tu dis là, parce que si tu dis Castres au Pays Basque. Ça va pas te faire des amis. Déjà, il y en a même qui disent que l'Aviron c'est pas. Non, Bayonne c'est pas le Pays Basque. Alors. Ah, il y a que Biarritz. Biarritz aussi, c'est pareil. Ah si, Biarritz quand même. Non, alors là, il y en a qui te disent que Biarritz c'est pas au Pays Basque. Les supporters bayonnais avaient fait une chose il y a quelques années. Ouais. C'est devant le stade, là, il y avait marqué quel stade? Biarritz Olympique Pays Basque, celui Oui, de du BO? Biarritz, ouais, à Guibert. Ouais. Et ils ont modifié la lettre pour que ça fasse Biarritz Olympique, pas basque. Ah oui, ils ont levé le grec. Ouais, c'est ça. Pas basque. Mais ça a toujours été la guéguerre entre les deux. Oui, oui, oui. Les deux villes voisines. Entre l'Aviron et le année, BO. on parle de fusion, mais ça se fera jamais. Non. Trop de rivalité. Ça avait été à deux doigts il y a 4-5 ans, je crois. Ouais. Il y a 4-5 ans, l'Aviron et le BO, ça devait fusionner, mais... Ben là, maintenant, le BO est descendu en national. Je vois les Girondins de Bordeaux. Ah voilà, c'est les Girondins de Bordeaux du rugby. Pareil, hein, niveau européen et français. Parce que je l'avais pas mis. Les années 2000, c'était énorme. Biarritz, c'est un arrondissement de Paris. Quand c'est Stade français Biarritz, c'est le derby. Ah oui, c'est ça, c'était le derby à l'époque. C'est les voisins. Ouais, Bayonne, ouvrier, Biarritz, un peu plus payé les bobos. C'est vrai que à Biarritz, il y a des sous. Hein. C'est ça. C'est plutôt cossu. Et alors donc, cette stratégie moyenne, elle est moyennement en place. Mais elle fonctionne. Elle fonctionne, hein, ouais. Compliqué à trouver un mot de passe moyen. Compliqué de trouver un mot de passe moyen de 6 caractères. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est sûr que bon là, il faut aller plus loin que l'année de naissance. Ah oui. Tu dois taper la date de naissance en entier. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, ça vous... des questions? Peut-être allons-nous aller, voilà, manger. 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 Bon bah manger. Allez, es la hora de la comida? Muy bien? Certes oui. Allez, está bien, vamos a comer. Allez, ciao, ciao la commu. À tout à l'heure. Donc c'est Adichat. Adichat. Adichat.